Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est mardi, Samuel vient de partir à la fac puisqu'il a son partiel aujourd'hui de neuro. Enfin c'est un partiel qui rattrape de l'année dernière. Du coup je suis avec Gaspard là jusqu'à environ midi et demi. Ensuite il faut absolument que je travaille parce que j'ai beaucoup de boulot en retard. Mais voilà, c'est une semaine un peu particulière puisque Samuel passe ses partiels etc. D'ailleurs il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment ça s'était passé. Ça s'est très bien passé hier. Aujourd'hui je dois vous parler d'un livre que je lis en ce moment. Je suis presque à la fin. C'est le livre Another Story of Bad Boys, c'est le tome 3. Je vous ai déjà parlé des 2 premiers tomes. L'auteur c'est Mathilde Alloa qui d'ailleurs est une abonnée, donc voilà, ça me fait d'autant plus plaisir. Je vous en reparlerai très prochainement dans le vlog. Sachez que je suis en collaboration avec Hachette donc pour ce vlog et franchement j'en peux plus. Genre là vraiment c'est insoutenable. Est-ce qu'on peut parler de cette tendance coiffure 2022? En fait j'ai arrêté de m'attacher les cheveux avec des élastiques parce que j'arrête pas d'attacher, détacher avec Gaspard parce qu'il attrape vachement mes cheveux. Du coup je les ai attachés avec une pince, mais voilà ce que ça donne, c'est pas fameux. On a sorti le tapis de jeu que ma maman m'avait offert quand j'étais enceinte et qu'on était allé au festival de l'école pour la vie. Ouais, il est juste trop beau ce tapis, je l'adore. Du coup je l'ai mis par dessus une couverture parce qu'il est pas autant épais que l'autre. Et là j'ai donné à Gaspard mon doudou de quand j'étais petite. C'est la souris de chez Moulin Rôti et il l'adore. Du coup il se frotte le visage avec et tout. Il me fait trop rire. Bon, on a un petit bébé qui a pas du tout envie d'être posé là ce matin. Donc dans ces cas là l'écharpe sling est mon amie. C'est vraiment l'écharpe que vous pouvez mettre en 2 secondes toute seule sans nœud. Voilà, vraiment c'est celle dans ce moment que moi j'utilise le plus. Samuel préfère l'autre, mais moi franchement celle-là je trouve que pour les petits portages c'est vraiment un très bon moyen. Donc je penserais vous la mettre en barre d'infos parce que vous êtes beaucoup à me demander mes moyens de portage etc. Mais sachez qu'il y a un article qui est en cours d'écriture sur le blog où je vais vous parler de tout ça. Voilà, avec tous nos moyens de portage, quand est-ce qu'on les utilise, pourquoi etc. Mais en tout cas cette petite boule apprécie drôlement. Regardez-moi ce qu'on mange ce midi. Non mais là je suis fan, c'est une recette Kitox, c'était des petites bruschetta et ça a l'air mais tellement bon. Sam il a géré. Le petit Gaspard qui est endormi en écharpe avec son gros bidou, enfin son gros dos, mais en même temps on dirait que ça te fait un gros bidou. Je suis enceinte. Et ça c'est de la bombe. Et du coup pour cuire les légumes t'as utilisé ça, c'est vachement bien. Bah ouais, parce que du coup ça a gardé bien l'humidité, ce qui a permis de les cuire sans les brûler en fait. C'est top, c'est le truc que j'avais trouvé chez Jiffy. Du coup je vous en parlais tout à l'heure, mais je suis en train de lire le dernier tome de la trilogie Another Story of Bad Boys, yeah. C'est donc le tome numéro 3 et j'en suis presque à la fin, pas tout à fait, mais voilà, on continue à suivre les aventures de Lily et Cameron. Franchement si vous n'avez pas lu les 2 premiers, je vous conseille vraiment cette petite série pour l'été, c'est quelque chose de très frais, on s'attache vraiment au personnage. Je suis toujours hallucinée de savoir que l'auteur est si jeune, puisque voilà, Mathilde Alloa elle a 20 ans et elle était encore plus jeune quand elle a commencé à écrire cette saga. On continue à suivre du coup les personnages dans leurs péripéties. La particularité c'est qu'ils sont éloignés géographiquement, donc évidemment ça crée de nouvelles péripéties, savoir si leur amour va durer etc. Je vous en dis pas plus, mais voilà, je sais que j'avais eu de très bons retours sur les 2 premiers tomes. Vous aviez été beaucoup à craquer, à me dire que l'histoire vous avait beaucoup plu, donc sachez que le dernier tome est disponible. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos, et puis n'hésitez pas à me dire si jamais vous commencez la série ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas pour l'instant moi j'aime beaucoup le dernier tome et j'ai hâte de savoir la fin. Bon les petits cœurs, ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué, il est 16h50, j'ai bossé toute l'après-midi. Vous verrez l'état de la maison, c'est un carnage. J'ai pas du tout fini ce que je voulais faire, mais bon au moins j'ai un petit peu avancé. Là j'ai mon heure de conduite parce que je vous ai pas dit en fait, mais j'ai repris 2 heures de conduite, une aujourd'hui, une demain. Depuis que j'ai eu mon permis en fait je n'ai pas reconduit, enfin si j'ai reconduit une fois enceinte de 8 mois et j'ai failli avoir un accident, ça m'a traumatisé. Donc voilà, j'ai envie de me reprendre 2 heures pour me relancer dans le truc et ne plus arrêter de conduire, parce que quand vous avez votre permis, conduisez tout de suite après, sinon c'est le piège. Bref, j'y vais parce que je suis à la bourre et je vous retrouve tout à l'heure. Ça y est, je suis rentrée de la conduite, ça s'est plutôt bien passé. Le début était un peu voilà, mais au fur et à mesure c'est revenu, hein. De toute façon c'est pas censé s'oublier, hein. J'ai quand même passé mon permis il y a pas si longtemps que ça. Par contre ça me fait trop bizarre de conduire en étant pas enceinte, parce que j'ai très peu conduit depuis que je suis plus enceinte. J'ai passé mon permis enceinte, du coup ça me fait bizarre. Heureusement j'ai un super moniteur d'auto-école, donc voilà, il m'a mis en confiance et j'ai encore 1 heure demain et je pense qu'après ça devrait rouler, c'est le cas de le dire, petit jeu de mots. Là je vais travailler, j'ai beaucoup de boulot en retard, le vlog d'hier est à la bourre, enfin bref j'ai plein de trucs à faire, des photos à retoucher, des mails à répondre. Samuel est avec Gaspard, il est en train de s'endormir en écharpe et puis voilà, je vous retrouve tout à l'heure. C'est l'heure de préparer à manger du coup. Ce soir au menu on va se faire des petits concombres avec de la ciboulette et je pense un peu de crème fraîche. Samuel il est en train de se faire cuire du riz à l'ail.
Alors lui il est vraiment bizarre, c'est un fan d'ail donc il en met juste partout. Et ce soir on va se faire les galettes quinoa et boulgour à la tomate. Elles sont très très bonnes, d'ailleurs j'ai oublié de vous dire dans le vlog d'hier, mais les carrés Erta étaient aussi très très bons. Pour ce soir, comme Samuel a pas envie de viande, puis même moi j'ai pas envie de manger du poisson quoi, on va se faire ça. C'est très très bon, c'est sympa de le faire avec une petite sauce. Si jamais vous avez des petits légumes et que vous faites une sauce tomate ou quoi, c'est pas mal parce que des fois ça peut être un peu sec. Et puis ce sera très bien pour ce petit repas du soir. Je sais pas trop si je vais faire quelque chose en dessert. À la base je voulais faire un clafoutis, puis après je me suis dit qu'on avait vraiment très peu de cerises, donc je pense que je mangerai des fruits. Voilà, une petite salade de fruits peut-être. Ton portique est tout emmêlé. Il y en a qui m'ont demandé s'il en avait pas marre de son portique. Absolument pas. J'ai beau lui proposer des nouveaux jouets, par exemple je lui ai sorti ça là, qu'il adore, hein. Enfin il le prend et tout, mais il s'en lasse vite, alors que ça il adore. Il les emmêle, il les démêle, il les met à la bouche et tout. Et il kiffe. Donc des fois il a envie d'être sous son mobile, des fois il aime bien attraper les jouets qu'il y a autour de lui. Mais là je pense qu'il aime c'est vraiment de pouvoir mettre l'anneau facilement dans la bouche et de le mordre. Ça c'est son gros kiff. Samuel est en train de bercer Gaspard pour l'endormir et moi je me suis lancée dans la cuisine du baba ganoush. Je sais que ça se dit pas comme ça. On m'a repris sur la prononciation, mais j'adore ce mot, baba ganoush, je trouve ça trop mignon. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est un truc que j'ai goûté tout fait et en fait je voulais le reproduire à la maison parce que apparemment c'est super simple à faire. Donc je vous partage la recette si jamais ça vous intéresse. Il vous faut des aubergines, donc là j'ai 2 aubergines que j'ai mis à 25 minutes au four, donc à 200 degrés. Vous les entaillez avec un couteau avant de les mettre au four. Ensuite on va les couper en deux, on va racler la chair et on va mélanger tout ça au mixeur avec de la purée de sésame, du citron et de l'ail. On va tester ça et on va voir le résultat. Bon du coup j'ai mis l'aubergine dans le KitchenAid parce que voilà j'avais pas envie de sortir le blender, donc je vais tester dans le KitchenAid. J'ai refait cuire les aubergines parce qu'elles n'étaient pas assez cuites, faut vraiment attendre que la chair soit vraiment très très bien cuite et c'est plutôt très long. Donc là je vais rajouter mon citron, la crème de sésame, enfin le tahine, je ne sais pas comment ça se dit, et de l'ail, et on va mixer tout ça. Bon voilà ce que ça donne au niveau de la texture, comme ça c'est pas très très parlant. Je vais le mettre dans un bol, je vais le réserver au frais parce que ça se mange très frais. Je vous mettrai la recette en barre d'infos, ce sera beaucoup plus facile pour vous si jamais vous voulez reproduire la chose. Il est 23h45 il me semble, j'ai vu sur le visiophone que Gaspard commençait à se réveiller. C'est normal puisqu'il prend sa première tétée de la nuit vers minuit environ. Du coup je vais arrêter le vlog ici et puis je sais pas si, je pense pas que je revloguerai demain. Je reviendrai dans quelques temps pour vous refaire comme ça une série de vlogs journaliers parce que je sais que vous aimez beaucoup. J'ai pas envie de faire du daily vlog réellement, genre vraiment tous les jours, donc j'aime bien faire par petites périodes. Voilà, parce qu'au bout d'un moment c'est vrai que c'est assez redondant vu que je suis mère à la maison et que je travaille de chez moi. En tout cas merci pour tous vos retours sur ces vlogs et puis je vous remets, je reviens très très vite. En attendant prenez soin de vous et je vous embrasse très fort. Ciao ciao.